C'est beau. Venez entrer. Oui. Ah ben c'est là qu'on a mis nos affaires. Voilà, c'est bien chez vous ici. Jean-François va vivre dans cette chambre pendant les 4 prochaines semaines. Découvrir un nouveau lieu, changer ses petites habitudes, un bouleversement dans la vie de ce patient de 77 ans atteint de la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez enlever les chaussures? Oui. Ou je vous donne un coup de main? Attendez. Le médecin va d'abord chercher à évaluer le stade de la maladie. Est-ce que vous avez des problèmes de mémoire ou de langage? Oui, mais pas très fort. Hein. Pas très fort. Non. Vous arrivez... Mais ma femme, elle... Mais c'est quoi? C'est votre comportement qui l'énerve? Oui, quand je dis des bêtises, je fais... Les bêtises de Jean-François, ce sont des troubles comportementaux. Irritabilité, agitation ou encore déambulation excessive. Ces symptômes peuvent vite devenir ingérables pour les proches. Dans une pièce voisine, la femme de Jean-François avoue son impuissance. Quand il ne peut pas s'expliquer, il devient agressif. Et puis ça monte comme une espèce de spirale comme ça. Puis par moment, il peut dire « je veux te tuer ». Il ne le fait pas. Alors il faut mettre la table au complet pour tout le repas. Ah oui, ça va. Pour atténuer ces troubles comportementaux, les soignants prescrivent le plus souvent des médicaments psychotropes. Mais dans ce service, on apporte une autre réponse. Donc l'objectif de l'hospitalisation, c'est d'essayer de diminuer ces calmants qui sont fréquemment prescrits, qui ont beaucoup d'effets secondaires chez la personne âgée, grâce aux thérapies non médicamenteuses. Celui-là, allez-y. Un pied dans chaque cercle. Gymnastique, chant ou peinture, le service propose toute une série d'ateliers. Ce ne sont pas de simples loisirs, mais de véritables traitements. Case orange, croyance et religion. On va vous la lire, madame. Oui, parce que je vois pas rien. Oui. Avez-vous cru au Père Noël? L'entourage a souvent tendance à sous-estimer les capacités des malades. Ici, l'équipe cherche à stimuler le patient et à l'aider à prendre conscience de ses capacités. Le but, c'est de les valoriser, justement, de leur dire qu'ils ont toujours quand même des capacités à avoir des souvenirs, des mots qui peuvent venir, à rechercher un petit peu dans l'abstrait, des choses comme ça. 150 patients ont déjà été hospitalisés dans ce service depuis 2 ans. Et les résultats sont plutôt positifs. En moyenne, après 4 semaines, les troubles du comportement ont diminué de moitié et la dose de médicaments de près de 15%. Les patients, eux, en ressentent le bénéfice. Oui, c'est le premier hôpital que je trouve qu'on est à son aise, qu'on est simple tous, qu'on est bien, on se paraît plutôt à la maison. Je suis plus calme et moins énervée. Le service accompagne aussi les proches des patients en organisant des formations pour mieux comprendre les comportements du malade et faciliter au mieux le retour à la maison. Comment ne pas perdre la tête? En France, il existe 55 autres unités semblables à celle-ci. À long terme, ces services cherchent, avec l'aide des familles, à garder le patient autonome le plus longtemps possible et retarder ainsi l'entrée en institution. Les filles sont belles du côté de nos